vous sentez bien ce matin? Content de vous revoir. Gloria a Dios. Praise God, amen. Je me sens bien ce matin. Vous vous sentez bien, Église? Gloria a Dios. Alors nous allons aller directement à la parole de Dieu. Je ne serai pas long ce matin. Ésaïe 55 à partir du verset 8. La Bible déclare: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Gloria a Dios. Nous venons de lire ta parole et nous te prions de oindre chaque mot, chaque parole, chaque lettre, chaque virgule, Seigneur, parce que nous croyons qu'un seul iota retranché cela de ta parole amène une condamnation. Alors je te prie de bénir maintenant ces moments et d'écarter l'homme du chemin et de parler à ton peuple ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour l'occasion que tu nous accordes de nous rassembler encore dans ce temps de tranquillité et de paix. Seigneur Dieu, le gloire Père, parce que nous savons qu'un temps viendra, ces moments, ces réunions, ces rassemblements n'auront plus lieu, Seigneur Dieu, le gloire Père. Parce que la pression viendra, Seigneur Dieu, le gloire, et chacun sera, Seigneur, dans son loin, dans son coin, Seigneur Dieu, le gloire, dans son lieu, avec le Dieu qu'il a gardé durant toute sa vie sur la terre. Seigneur, nous te prions de nous oindre ce matin et d'écarter l'homme du chemin et de bénir tes enfants qui ont effectué le déplacement. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, et que les saints disent Amen. Diminue un peu. Gloria a Dios. J'ai pris un titre là-dessus ce matin. Amen. On a fait une semaine quand même. Vous venez avec les lourdeurs en une semaine seulement là. Une semaine, chacun est resté à la maison. Mais quand chacun va faire ménage dans son coin là-bas, c'est fini la rétrogradation. On ramène une vie dans les gens quoi. Quand on dit qu'on n'a pas culte, ça ne veut pas dire qu'on ne prie plus à la maison, ne lit plus une bande, une brochure, n'écoute plus une bande. Non. On n'a pas culte, faites ce qu'on vous dit de faire. Prie à la maison, reste dans l'atmosphère, dans on appelle comment l'expectative. Pour que quand tu reviendras à l'église, Dieu te bénira. Et tu auras la même atmosphère que tu avais. Gloria a Dios. Hein? Et que Dieu vous bénisse richement. Je sens que nous sommes un peu plus bénis dans cette saison d'adoption. Troisième pôle, parce que nous sommes connectés à celui de Malachie 4. Comme titre ce matin, amen. Quand l'omnipotence parle depuis Malachie 4, le miraculeux s'accomplit dans une épouse oméga. Hein? J'ai une pensée que j'aimerais exprimer ce matin. Je ne veux pas que vous soyez ici confus. Je veux que tu comprennes c'est quoi l'omnipotence, c'est quoi le miraculeux. Gloria a Dios. Merci Seigneur. Quand l'omnipotence parle depuis Malachie 4, le miraculeux s'accomplit dans l'épouse oméga. Et que Dieu bénisse vraiment sa parole. Hein? Je ne veux pas les gens morts ici, là, dans cette église. Je veux les vivants, là. Gloria a Dios. On acclame pour le Seigneur d'abord. Je défie votre foi de croire la parole de Dieu. Je défie la foi, là. Quand tu crois en Dieu, peu importe le temps, même dans le... En fait, tout ce que Dieu a dit, crois-le. Hein? C'est en croyant que tu verras l'œuvre de Dieu se manifester. Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel moi je l'ai parlé. Mais cette parole doit trouver des vases. Cette parole doit trouver des personnes qui puissent croire. En fait, c'est vous qui amenez la parole de Dieu à s'accomplir.
quand Dieu parle et que Dieu ne trouve pas un homme qui croit à sa parole, cette parole ne s'accomplira jamais. Jusqu'à ce que Dieu trouve un homme qui puisse croire. Donc c'est un homme, merci Seigneur, qui amène la parole de Dieu à son accomplissement, à sa manifestation. Gloire à Dieu. Praise God. Dites Amen. C'est ça le problème. Il faut que Dieu trouve des hommes et des femmes sur la terre qui ont la capacité de croire à Dieu. Va contre toute femme. My God. Marie contre toute épreuve. My God. Vous devez croire. Peu importe ce qui nous arrive. Peu importe les épreuves. Nous devons croire que malgré les situations dans lesquelles nous vivons, Dieu va accomplir sa parole. Frère Branham l'a prêché. Prouvons sa parole. Amen, gloire à Dieu. 16 août 64. Dieu n'accomplit sa parole que dans les croyants. S'il n'y a pas de croyants, la parole de Dieu ne s'accomplira jamais. Donc sur la terre, je vous demande, y a-t-il des croyants sur la terre? Est-ce qu'il y a des croyants? Est-ce qu'il y a des croyants? Est-ce que tu fais partie des croyants? Au nom de Jésus, la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Espérance, contre toute espérance. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. My God, le trousseau d'Isaac était le plus vieux trousseau de tous les bébés qui sont sur la terre. Abraham a payé le trousseau d'Isaac. Le jour que Dieu a dit, ta femme aura un enfant. Abraham est allé acheter la layette. Il l'a mis dans la valise. 1 mois, 2 mois. Il croyait que c'est une grossesse de 9 mois. Ce n'est pas une grossesse de 9 mois. C'est une grossesse de 25 ans. My God, oh. Gloire à Dieu. Le plus vieux trousseau, c'est le trousseau d'Isaac. Le plus vieux, c'est pour Isaac. Il n'a pas douté. Non, non, non. J'ai béni Dieu que nous sommes sa postérité. La postérité d'Abraham. Hein? Dieu fait la promesse non seulement à Abraham, mais à nous aussi. Nous sommes liés par des liens de sang. Ça veut dire que ce qui a été Abraham m'appartient. De la même manière que Dieu a agi avec Abraham, de la même manière Dieu va agir avec moi. Le même Dieu qui a appelé Abraham, la même colonne de feu, la même puissance, qui a appelé Abraham de Babylone, du péché du sexe, c'est le même Dieu qui m'a appelé. Supportez-moi. Je cherche l'ouverture pour commencer mon message. Hein? Merci Seigneur. Si Dieu n'a pas de croyants sur la terre est foutue. Si Dieu n'a pas de croyants sur la terre, ça veut dire que la parole de Dieu est inefficace. Voilà, la parole de Dieu trouve son efficacité à cause de moi. Parce que moi, je suis un croyant. C'est ainsi que vous devez croire. Quand vous marchez dans les rues, vous prenez les taxis, vous devez croire ça. Je suis tombé, mais je suis un fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu se répand de ses péchés. C'est ça la particularité d'abord. Le fils de Dieu ne garde pas les péchés. Le fils de Dieu confesse les péchés. C'est ça. Voilà pourquoi vous ne commettez pas les péchés, mais vous commettez des erreurs. Et les erreurs que vous commettez, vous les confessez. Et vous continuez. Et la parole s'accomplit dans vos vies. Dites Amen. Je veux Amen ce matin. Tu n'es pas venu pour me voir. Tu es venu rencontrer ta théophanie. Tu es venu recevoir les vertus. Tu es venu recevoir la puissance. Tu dois dire Amen. L'alliance inconditionnelle que Dieu a parlé à son peuple. Le 14 août 54, paragraphe 20. Quand un enfant naît, si l'enfant là ne crie pas et ne fait rien, il est mort. Est-ce que vous êtes né? Vous devez pousser les cris. Vous devez dire Amen. Parce que Frère Branham dit, dans nos églises, on a beaucoup d'enfants morts-nés. Ils ne sont pas nés. Ils ne peuvent pas crier. Ils ne peuvent pas dire Amen. Ainsi par l'Éternel, ils sont morts. Mais par la puissance vivifiante, Dieu ressuscite ton âme. Gloire à Dieu. Tout enfant qui naît au monde, naturellement, crie, bouge. Il ne reste pas sur place.
il fait quelque chose. Et nous sommes les enfants nés. Et on doit dire Amen. On doit dire Alléluia. On doit pousser des cris. On doit jubiler. Parce que nous savons que nous sommes les vivants. Vous êtes des lettres écrites, vues de tout homme sur la terre. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi aucun démon ne peut venir nous dire le contraire. Concernant le message de Branham, aucun homme ne peut nous dire le contraire. Nous savons c'est quoi le message. Parce que nous sommes ce que Branham a dit. Je sais c'est quoi le message. Je sais que les bandes vivront, dit William Branham. Les bandes deviendront des hommes. Je sais de quoi je parle. Je sais que quand nous parlons du message, nous parlons des pensées exprimées de Dieu sur la terre. Le message de Branham n'est pas une brochure, n'est pas une cassette. Le message, c'est des hommes et des femmes manifestés sur la terre. Dites Amen. Nous détruisons ces démons. Au nom de Jésus, recevez la délivrance maintenant même. Merci Seigneur. C'est l'ouverture qui est arrivée. Je peux commencer maintenant. My God, nous détruisons toutes ces personnes. Le message, c'est toi. On doit tourner le regard vers le message. Vers des hommes, vers des femmes qui vivent, qui manifestent le message écrit. Dites Amen. La brochure ne donne pas la vie. La cassette ne donne pas la vie. Je donne la vie. Voilà pourquoi je bénis Dieu que William Branham, suivez-moi attentivement, je vais poser les bases. Je cherche l'ouverture, my God, oh, glory à Dieu, my God. Écoutez-moi très bien. William Branham, avant de quitter la terre, il a verrouillé de partout. Il a verrouillé. Il a verrouillé. Il a verrouillé. Il a verrouillé. De telle sorte que aucun homme sur la terre, aucun démon ne puisse venir derrière lui et dire autre chose. Aucun homme ne puisse ajouter ou retrancher quelque chose à ce message. Aucun homme. Le 12 janvier 1961, Jeffersonville, Indiana, William Branham, paragraphe 391. My God. Question et réponse. Frère Branham dit, écoutez la quotation. Frère Branham dit, ce message que je prêche, c'est le vrai message de ce jour, virgule, et c'est le dernier message. My God, mi corazon, quel prophète. Il a verrouillé. Il savait ce qu'il disait. Ce message que moi, Branham, je prêche est le véritable message, virgule, et c'est le dernier message. Et si c'est le dernier message, il n'y a pas un autre message qui peut venir derrière le dernier message. Il n'y a pas. Cela ferme la bouche à tous les pasteurs qui disent qu'ils ont un message. Cela les disqualifie. Le message de Branham est le vrai message. Et le dernier message, je dis Amen. Je dis Amen. Le vrai message, c'est celui de Branham. Et c'est le dernier message. Supportez-moi un instant. Je ne serai pas court. Je ne serai pas long. Je serai rapide. My God, nous sommes dans les actions. L'âge des actions rapides. C'est comme Paul, frère Ben. Paul a dit dans la Bible que Jésus, Christ, est le second et le dernier Adam. Qui a dit ça? C'est Paul. Donc quand vous voyez quelqu'un venir dire que Branham est le troisième Adam, vous comprenez par la parole que cet homme ne vient pas de Dieu. Cet homme n'a jamais, ce pasteur n'a jamais été appelé de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Je fais Amen ou je jette le micro et on part à la maison. Je te parle, frère Mike, je te parle de Paul.
Jésus-Christ est le second. Et le dernier, Adam. Si un démon, pasteur, dit que Branham est le troisième Adam, tu comprends par la parole que lui là, Dieu ne l'a jamais appelé. Dieu ne l'a jamais connu. William Branham, le signal rouge, signe de sa venue. Paragraphe 81. Amen. C'est prêché le dimanche soir, 23 juin 1963. Jeffersonville, Indiana. Chacun publication. Frère Branham, si un homme est appelé de Dieu, il s'en tiendra à cette Bible. Correct? Messieurs, nous voudrons voir Jésus. 24 décembre 1961. Jefferson, Indiana. William Branham. Paragraphe 92. Un véritable homme de Dieu vous amènera la parole de Dieu. Donc, quand tu es pasteur, et partout ailleurs, ici à Libreville, surtout en Afrique centrale, parce que je n'ai pas contenu ça ailleurs, surtout en Afrique centrale, quand un démon pasteur vous fait comprendre que Branham est le troisième Adam, c'est un démon de l'enfer qui mérite d'être maudit. Selon la parole de Dieu, Galates 1:8. Si un ange venait, qui qu'il soit, peu importe sa lumière, s'il dit le contraire de ce que moi, Paul, j'ai dit, il est maudit. C'est des maudits. C'est des maudits. Mais je bénis Dieu tous les jours de ma vie, parce que nous, son épouse, nous, Charité Tabernacle, nous, les fils à tribu, comme Branham l'a dit, l'union invisible de l'épouse de Christ, 25 novembre 65, chef Paul Louisiane. William Branham, écoutez bien, numéro 1, paragraphe 101, numéro 2, paragraphe 114. Nous, son épouse, nous sommes mariés au second Adam, Christ, la parole, point final. C'est terminé pour moi. Je sais qui est mon époux. Je sais qui est mon mari. Ce matin, Charité, vous n'êtes pas marié à William Branham. Vous n'êtes pas marié à ce soi-disant troisième Adam que cette démon dise. Il n'y a pas d'écriture de troisième Adam. Une bande de démons, nous les condamnons et nous les défions par la parole. J'ai dit, je sais de quoi je parle. Et je sais là où je me tiens. Vous n'êtes pas marié à William Branham. Vous n'êtes pas marié à un homme. Vous n'êtes pas marié à Joseph Coleman. Vous n'êtes pas marié à moi. Vous êtes marié à Christ, le second et le dernier Adam. Vous êtes marié à la parole de Dieu. Je veux amen mi corazón con tanto praise God. Gloria a Dieu. Je suis marié au second et dernier Adam. Christ, la parole. Je bénis Dieu. Je ne suis pas marié à un homme. Ma chère, tout ça là. Même quand on dit que le pasteur est le mari de l'église dans le domaine spirituel, ça n'a rien à voir comme ces pasteurs démons à Libreville là. Ils viennent plaindre là. Le pasteur est le mari de l'église. Il couche les soeurs dans son bureau. Bande de maudits. Le bureau du pasteur est devenu maintenant une chambre d'hôtel. On appelle ça les églises. Bande de morgue que vous êtes. Je fais amen où je jette tout en part. J'ai dit, seul lui, tu es marié au second Adam. Donc quand les laïcs croient à de telles stupidités, de telles bêtises, de telles conneries, de telles hérésies, ils sont morts. Perdus. Et que Dieu ait pitié de leurs âmes. Oh, tu comprends? Je suis dans l'église du message. Faites attention. Hein? Plus j'avance dans la parole, par la grâce de Dieu, je réalise les paroles de Branham. Je peux savoir maintenant, là où je suis là, si l'homme a le Saint-Esprit ou pas. 2 minutes me suffisent. J'ai dit 2 minutes. Je demande, même rien que là où il prie,
Dès qu'il me dit, c'est le pasteur là, j'ai dit, oh Seigneur, sauve son âme. Je n'ai pas encore posé la question. Frère Constant, je n'ai pas encore posé la question. J'ai dit seulement, tu es dans le message? Oui. Tu pries où c'est? J'ai pris à Cosmo Park, en Zanyon. Chez qui? Dès que j'ai seulement le nom, j'ai pris pour l'homme là. J'ai dit, Seigneur, sauve ton enfant. Parce que je sais qui est l'homme là. Maintenant, s'il me dit un endroit où j'explique que c'est mieux, alors je l'amène à la parole, je lui pointe sur 2 écritures, et s'il dit Amen, je dis que tu es sur le chemin. Vous êtes dans le royaume ce matin. Deux minutes me suffisent. 2 minutos. My God, vous n'êtes pas marié. Je vais insister là même comme là. Vous n'êtes pas marié à Branham. Branham lui-même était marié à Christ. Moi, je suis marié à Christ. On est tous des Christ. On est tous de la parole. Voilà pourquoi ce matin, par l'autorité de la parole, nous condamnons dans ce pays tous les pasteurs démons dans ce message qui éloignent les fils et les filles de Dieu du second et dernier Adam Christ, la parole. Nous condamnons tous les pasteurs qui éloignent les fils et les filles de Dieu de Michael, Christ, la voix de l'archange. Nous les condamnons ce matin. Nous les condamnons, my God. Nous les condamnons ce matin. Dites Amen. Il vous éloigne, my God, de votre bénédiction. Il vous éloigne de votre délivrance. Il vous éloigne. Et il vous amène à croire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Branham le 3e Adam du n'importe quoi. Bande de démons. Sors de là. C'est le temps de Gabriel. Mais sortez, mon Dieu. Je ne sais pas ce qu'il faut dire aux gens là. Oh non, dimanche là, le pasteur a bien prêché. Il n'a pas prêché. Il distrait ton âme. C'est l'onction démoniaque qui vous fait jubiler. Le diable est une onction, Dieu est une onction. Le 17 décembre 61, Christ a mis contre l'idolâtrie. Dieu n'est pas une pensée. Le diable n'est pas une pensée. Dieu est une personne. Le diable est une personne. Et les deux dégagent des onctions. Oh, le pasteur a prêché. Wouh! C'était fort, pitié de toi. On te prépare pour la tribulation avec des doctrines de démons, des doctrines pernicieuses qui n'ont ni tête ni queue. Il vous éloigne de votre bénédiction commandée. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre une bénédiction commandée et une bénédiction ordinaire? C'est différent. Élie devant la femme sunamite. Fais-moi d'abord un gâteau. Ainsi parle l'Éternel. L'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison. Qu'est-ce que c'était? Une bénédiction commandée. Là, il parle de la foi de l'archange. Ce que la foi de l'archange fera en votre temps. Qu'est-ce que c'est? Une bénédiction commandée. La voix de l'archange nous prépare pour la résurrection. Tu n'es pas préparé, tu es déjà dans la résurrection. Comment? Faut m'expliquer ça? Tu n'es pas né de Joseph perfection. Tu es à la résurrection comment? Pitié de vous, hein? Pasteur. Que Dieu nous donne l'onction. Que Dieu puisse revêtir le quintuple ministère de 3 onctions de Malachie 4. Parce que Malachie 4 avait 3 onctions. L'onction de Moïse, l'onction d'Élie et l'onction de Christ lui-même. Je dis, dites Amen. 4 décembre 1960. La révélation de Jésus-Christ, brochure, paragraphe 42. 3 onctions.
Il peut arriver aussi qu'on prêche avec 3 sanctions. Donc, arrêtez de croire à n'importe quoi. Branham est le 3e Adam. Pourquoi? Ils disent, écoutez les raisons. Parce que Dieu a dit, Adam, où es-tu? Mais bonté divine. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe? Adam, tu es où? Où est le 3e là? Ça c'est vrai, c'est Branham qui l'a dit. Le 9 décembre 1960, il prêche l'âge de Sade, paragraphe 200. Je pouvais l'entendre me crier, Adam, où es-tu? Même je vais. Amen. Adam, où es-tu? Amen. Mais c'est normal. Je suis un Adam. Tu es un Adam. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, 22 septembre 57, paragraphe 403, 404. William Branham, vous êtes un fils d'Adam. Si je suis un fils d'Adam, je suis Adam. Il n'y a pas de 3e. Il n'y a pas. Ça sort d'où? Nous sommes des Adam restaurés. Le fils d'Adam, c'est un Adam. C'est correct, merci. Le fils d'Adam, c'est un Adam. Détruisez-moi ces choses dans vos cœurs. Et priez pour nos frères. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Nous, on est la postérité d'Abraham. On se soucie de l'homme. Parce que l'homme est mort. Merci. L'esprit de Christ habite en moi. Il faut prier pour les frères. Merci. Détruisez ça. Ceci, vous devez le savoir. C'est votre temps de rédemption. C'est votre temps de restitution. Amen. Dites Amen. C'est votre temps de restauration. Les signes de sa venue, samedi soir, 7 avril 62, Cleveland, paragraphe 96. William Marion Branham déclare, écoutez bien, Dieu a dit, je restaurerai. Amen. Maintenant, il demande, je restaurerai quoi? Amen. Qu'est-ce que je vais restaurer? Lui-même continue. Je vais ramener l'église à sa condition originelle. Tu es puissant. Je vais le ramener à sa doctrine. Je vais le ramener à la parole originelle. Et je vais mettre en pièces toutes les dénominations. Virgule, je vais la ramener à la parole. Recevez le Saint-Esprit. My God, aucun démon ne peut vous détourner de la parole. Pendant que je prêche, ce matin, vous êtes de retour à la parole. Vous êtes de retour à votre condition originelle. Vous êtes de retour à la parole originelle. Aucun démon ici à Libreville ne peut vous stopper. Reçois ta délivrance maintenant. Coupine d'abord. Shanga. Je vais restaurer. Oh non, Dieu est bon. La restauration dont Dieu parlait, c'était de vous ramener à la position qu'Adam avait. La restauration que Dieu disait, c'était de vous ramener à la parole originelle. Le triple dessein doit s'accomplir maintenant. Hein? De retour en Éden, à notre position. Et pour retourner, vous devez rencontrer l'homme qui était là-bas. C'est lui-là qui te ramène là-bas. C'est le seul. C'est son royaume. C'est le royaume de Melchisédek. C'est lui seul qui peut te ramener là-bas. C'est lui qui connaît le chemin. Il a dit à Moïse, je te conduirai à la montagne. Hein? On bénit Dieu que la montagne, on y était déjà. Mais le péché a obstrué le chemin. Maintenant, il dit à Moïse, je te conduirai là où tu étais. À la montagne. Nous allons nous rencontrer. C'est à cette montagne. Dites Amen. Alors, nous comprenons, Sœur Louise, que le message de Branham, c'est 2 points. C'est d'abord le vrai message et c'est le dernier, Stéphane glorifié, le dernier message.
Et par la suite, vous devez maintenant comprendre. Là, je rentre dans mon message. Que le message de Branham là, ce n'est pas Branham qui l'a parlé. C'est l'omnipotence qui a parlé au travers de Branham. Qui est l'omnipotence? William Branham, la vision de Patmos, paragraphe 265, le dimanche 4 décembre 1960, l'omnipotence c'est Dieu. Suivez-moi bien, je pose les bases. L'omnipotence c'est Elohim. Donc, l'omnipotence a parlé à travers William Marion Branham. Et nous bénissons Dieu pour ça. Nous louons Dieu pour ça. Et nous disons Amen à ça. Dites Amen. William Branham, suivez-moi encore. La jonction du temps. 15 janvier 56. Jefferson, Indiana. Paragraphe 38 à 43. Numéro 1. Numéro 2. Les 5 jonctions du temps. 22 janvier 56, Michigan. Paragraphe 61 à 65. Cote, citation. Quand l'omnipotence part, le miraculeux doit s'accomplir. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris. Allons-y. Qui est l'omnipotence? Et qui est le miraculeux? C'est là ma prédication. Qui est l'omnipotence? Allons-y. William Branham, la jonction du temps, paragraphe 42. Vous connaissez que c'est le 15 janvier 56. Amen. Chacun publication. Dieu est l'omnipotent et le miraculeux. Merci Seigneur. Bon, allons-y. Donc, l'omnipotence, Dieu, a parlé par William Branham. Maintenant, le miraculeux, Dieu, doit venir dans une épouse, ici à Libreville, pour confirmer l'omnipotence. Pour confirmer l'omnipotence, il faut le miraculeux Dieu dans une épouse pour confirmer ce que Elohim a parlé par William Branham. Il faut le miraculeux pour confirmer l'omnipotence, le miraculeux. Et ce matin, nous comprenons que l'omnipotence, c'est Elohim, c'est Dieu. Et le miraculeux, c'est Michael. La voix de l'archange, c'est Christ. Parce que Christ, Stéphane, Christ est le seul qui peut accomplir ce que l'omnipotence a parlé. Je dis Amen. Qui a compris? Est-ce que quelqu'un comprend? On peut partir. Le but est atteint. Là, je crois que j'ai prêché. C'est tout ce que je voulais faire. Je voulais vous faire comprendre ça. Qui est l'omnipotence? Qui est le miraculeux? Hein? L'omnipotence parle. Le miraculeux doit venir. Le miraculeux, c'est l'esprit qui a compris ce que l'omnipotence a parlé. Et Elohim est venu. Et Elohim s'est révélé lui-même. Il a révélé qui il était et qui vous êtes. Parce qu'à la fin du 7e saut, vous allez connaître qui est Dieu, qui vous êtes et qui est Satan. Pas au début. Au début du 7e saut, c'est Branham ceux qui comprenaient ça. Allez-y, lire la brochure, le guide. Page 10. La voix de Dieu. À partir du paragraphe 30. À la fin, pas au début. Au début, c'est Branham ceux qui comprenaient ça. Mais Dieu soit béni qu'il prophétise qu'à la fin, vous allez savoir qui est Dieu, qui vous êtes et qui est Satan. La seule manière pour toi de vaincre Lucifer en ce temps de la fin, c'est de connaître qui est Dieu et qui tu es. Oh, la citation. La citation est venue. Je garde ça pour la semaine prochaine. My God, oh. My God. Non, là, je garde pour la semaine prochaine.
Donc, l'omnipotence a parlé par William Branham. Maintenant, le miraculeux, Christ, la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est ici, Michael est ici, pour vous couver. Vous couver. Vous couver. Quelqu'un comprend le phénomène là maintenant? Il vient pour vous couver. Amen? Dites Amen. Et la sémence parole qui est en vous deviendra une sémence véritable. William Branham, persévérance. 18 février 1962, Jefferson, Indiana, paragraphe 29 au paragraphe 31. Frère Branham dit, écoutez bien William Branham, la parole elle-même revient sous la forme du Saint-Esprit en toi, en nous. Et c'est la parole de Dieu. Dieu en vous, l'espérance de la gloire. Christ, la pensée qui était en Christ est en vous. Frère Branham continue. Le Saint-Esprit vient, il prend la parole de Christ et il la transforme en une action vivante pour aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la sémence parole, le germe qui est déjà en toi, elle est transformée pour devenir une véritable sémence. Et ce matin, je vous dis une bonne nouvelle. Vous êtes des véritables sémences de Dieu. Vous êtes la véritable épouse. Marchant dans la lumière. Seul le miraculeux fait cela. Maintenant, allons-y encore un peu. Quelques minutes. L'omnipotence a parlé à Noé. Noé, Seigneur, viens ici mon fils. J'aimerais m'entendre avec toi. J'ai un décès à cœur. J'aimerais faire quelque chose. Je ne peux pas le faire sans toi. Viens Noé. J'aimerais qu'on s'entende sur ce que j'aimerais faire. Tu sais Noé, je m'apprête à détruire l'homme. Et je regrette Noé d'avoir créé l'homme. Noé dit, il dit, ah, Seigneur, tu regrettes de m'avoir créé. Non, Noé, pas toi, pas toi. Je parle, mais c'est vrai, pas toi. Je ne regrette pas de t'avoir créé. Tu es esprit de mon esprit. Germe de mon chair. Tu es os de mes os. Chair de ma chair. Moi, je ne regrette pas de t'avoir créé. Tu es mien, Noé. Mais je parle de cette bande des humains. Je regrette de nous avoir créés. Noé dit, ah, merci Seigneur. Bon, moi, j'aimerais faire quelque chose avec toi. Noé, c'est que je veux que tu fasses. Bon, construis-moi une arche. Construis-moi l'arche. Là où il n'y a pas une rivière. Sur un sol sec. Écoutez les recommandations de Dieu. Noé, construis-moi l'arche sur un sol sec. Dieu n'a jamais dit à Noé de construire l'arche sur l'océan. Non. Il dit, construis-moi l'arche sur du sol sec. Là où il n'y a pas de marigots. Là où il n'y a pas de fleuve. Là où il n'y a pas de mer. Là où il n'y a pas d'océan. Ne me pose pas la question, Noé. Je dis, va construire ça dans la forêt. Loin, loin. Loin de la rivière. Et je te donnerai une promesse. Il pleuvra. Noé sort de l'ordinaire. Il entend pour la première fois le verbe pleuvoir conjugué. Il pleuvra. Il dit à Dieu, pleuvra. C'est quoi, Seigneur? Je dis, il pleuvra. Noé demande, c'est quoi ces mots-là? Ça sortait pour la première fois de son langage. Il entend un homme qui dit, il pleuvra. C'est quoi, c'est ça? Noé dit à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu regarde Noé. Noé, je dis, il y aura la pluie. La pluie? Noé demande, Seigneur, c'est quoi la pluie? Je dis, Noé, la pluie, c'est tout simplement la pluie. Il pleuvra. Arrête de me poser la question. La pluie, c'est la pluie. Dieu voyant un peu le souci du cœur de Noé, il dit, ah, lui là, il s'est passé. Noé, les gouttes d'eau vont tomber du ciel sur la terre pour inonder la terre. Les gens vont mourir. Noé dit, ah, ça, c'est fort. Quel message? Il n'avait jamais plu. Noé n'avait jamais vu la pluie. Mais l'omnipotence avait parlé à Noé qu'il pleuvra. Elohim avait parlé qu'il y aura la pluie. Écoutez encore autre chose. Ce qui est plus fort. Écoutez-moi. Noé a dû croire à quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Je veux. Et qui n'existait pas. Noé
a dû croire à un message qu'il n'avait jamais lu, qu'il n'avait jamais entendu, qu'il n'avait jamais vu, qui n'existait pas sur la terre. Oh, je veux amen. Noé a dû croire à quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Qu'est-ce que c'était? La foi. Alléluia, praise God, gloire à Dieu. Et ce matin, je vous déclare dans le nom de Jésus, vous êtes condamnés à croire à un enlèvement que vous n'avez jamais vu. Vous devez croire à un millénium que vous n'avez jamais vu. Vous devez croire à un changement de corps que vous n'avez jamais vu. Vous devez croire à une transformation d'un jeune homme que vous n'avez jamais vu. Vous devez croire à un souper de noces que vous n'avez jamais vu. Oh mon Dieu, vous devez croire à une résurrection que vous n'avez jamais vue. Vous devez le croire. Vous devez le croire. Vous devez le croire. Vous devez le croire. Et ce matin, nous le croyons et nous le parlons. L'omnipotence a parlé. Le miraculeux Christ Michael va l'accomplir. Il en sera ainsi. Recevez le Saint-Esprit. Vous devez le croire. Dites amen. L'omnipotence a parlé. On monte, on descend. Vieux, jeune, ce qu'il a dit va s'accomplir. Je bénis Dieu que maintenant nous retournons dans notre gloire. L'heure est arrivée pour nous de retourner dans la gloire. Nous retournons à la gloire. Nous venons de la gloire. Nous retournons à la gloire. Aucun démon ne peut nous stopper. Vous serez changés. Ce n'est pas un slogan, je vous le dis tous les jours. Vous serez changés. Vous serez adoptés. Même si tu ne sens pas encore un changement dans ton corps présentement, mais une chose est sûre, tu seras changé. Peu importe le temps, je te déclare dans le nom de Jésus, tu seras adopté. Peu importe le temps, tu seras transformé. Reste tranquille, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Quand Dieu a parlé à Noé, écoutez-moi bien, cela a pris 120 ans. Dieu a dit un jour seulement, il pleuvra qu'on se lâche. Ça a pris 120 ans à Noé de prêcher le même message. Dieu. Et durant les 120 ans, aucune goutte sur son corps. Aucune onction. Il ne sent rien. Tout est sec pendant 120 ans. Mais l'homme là vient entrer dans l'âge. Il pleuvra. Entrer dans l'âge. 7 tonnerres dans la foi. Entrez dans l'âge, 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Entrez dans l'âge, 7 tonnerres sur le réveil de l'épouse. Pendant 120 ans, je ne sais pas pendant combien de temps je vais prêcher, mais pendant ce temps-là, je sais que vous dites 7 tonnerres rassemblent, 7 tonnerres adoptent, 7 tonnerres transforment, 7 tonnerres donnent un congé. Les 7 tonnerres vous donneront un congé. Je le parle, et quand je le parle, c'est Elohim à moi qui le parle. L'omnipotence le parle. Et je crois que le miraculeux Christ, Michael, va accomplir ça en toi. Quand l'omnipotence parle, le miracle doit s'accomplir. Que Dieu vous bénisse richement. Pendant 120 ans, Dieu, que tu dis soir, quitte la pluie, il pleuvra, il revient, les gouttes tomberont du ciel, il change. Toujours la pluie. Il revient. Les cieux seront fermés. Pour vous, si vous n'entrez pas. Il prêchait dans tous les sens. Mais il revenait seulement à la pluie. Pendant 120 ans, Noé a eu des moqueries. Des railleries. Il se moquait de l'homme là. Lui là avec les tonnerres. Lui là avec les tonnerres. Lui là avec les tonnerres. Les tonnerres que je prêche, ce n'est pas les tonnerres de Branham. Les tonnerres que je prêche, ce n'est pas les tonnerres de Coleman. Les tonnerres, c'est le message de Dieu. C'est Dieu. Aïwodo.
C'est du haut. C'est du haut. Naïgodo. 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 Et pendant que je prêche, il se moque. Mais pendant qu'il se moque, j'ajoute à ma foi la vertu. Je bâtis l'âge. Et il se moque, je bâtis l'âge. La foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Et un jour, il pleuvra. La charité va tomber et vous scellez. Vous allez quitter la terre. Recevez le Saint-Esprit. Laissez-les se moquer. Mais un jour, pendant qu'ils se moquaient de Noé, un jour, les tonnerres ont grondé, les tonnerres ont rugi, les éclairs ont jailli, et la pluie est tombée. Recevez le Saint-Esprit. Oh, je sens l'onction. Alléluia. Alléluia. Oh, je sens qu'il est là. Je le sens. Il est descendu. J'ai senti une présence. Oh, il est là. Alléluia. Ils n'ont qu'à se moquer. Mais pendant qu'ils se moquent, je suis en train d'ajouter dans mon âme la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, l'affection. Je me prépare pour la résurrection. Je me prépare pour le corps jeune. Je me prépare à rencontrer ma théophanie. Vous serez adoptés. Que Dieu vous bénisse. Recevez le Saint-Esprit. Il peut vous sceller. Il peut vous remplir. L'ange dans la salle. Gloria. Gloria a Dios. Gloria. Est-ce que vous le croyez? Quand l'omnipotence parle, le miraculeux s'accomplit. Est-ce que vous le croyez? Autre chose pour terminer. N'oubliez pas, quand l'omnipotence parle, le miraculeux s'accomplit. Et je ne peux même plus le dire. Vous savez que l'omnipotence a parlé par Branham. L'omnipotence d'Abraham a dit qu'il y aura une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'omnipotence a dit à Branham de dire qu'il y aura une épouse qui sera adoptée. Qui aura l'esprit d'adoption. Parce qu'il a prophétisé que l'esprit d'adoption viendra sur une épouse. Donc l'omnipotence a parlé ça. Que vous devez avoir les 7 marches, les 7 vertus vivantes, les 7 vertus ouintes par la charité, les 7 voix vivantes seront voilées en vous. Quand l'omnipotence a parlé, le miraculeux n'était pas là. Parce que ce n'était pas la saison du miraculeux. La saison du miraculeux est venue après. Quand Malachie 4 est parti, le miraculeux, Christ, Michael, vient en scène pour vous amener à voir les 7 vertus. Les 7 marches. Oh, je veux amen. Autre chose, Stéphane glorifié. Avant que la pluie ne tombe, le dernier appel avait retenti pour Noé. Le conflit entre Dieu et Satan, 31-62, paragraphe 174. C'est quand tout était terminé, le dernier appel a retenti. Dit William Branham. Et l'appel, Noé, toi, ta famille, maintenant entrez dans l'arche. C'était le dernier appel. Entre dans l'arche. Michael était descendu pour la délivrance. Et la voix qui était à l'extérieur venait de l'intérieur de l'arche. La voix disait, Noé, entre dans l'arche. Entre dans l'arche. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus, avant les fléaux, avant la tribulation, l'appel final à la résurrection retentira.
avant la tribulation. Quand l'appel final retentira, vous serez comme Jésus. Vous aurez de corps terrestres glorifiés comme Jésus. C'est alors que s'accomplira 1 Corinthiens 15, 54 à 57. La mort a été engloutie dans la vie. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Noé, entre dans l'arche. Toi et ta famille. Frère, sœur, sors de la dénode du message. Viens dans l'arche. Entre en Christ. Je suis dans le message. Ça devient un slogan maintenant pour les gens. Mais c'est des grandes dénominations que le monde n'a jamais enregistrées. Dites Amen. Pendant le temps de Noé, les 120 ans, je termine vraiment, écoutez maintenant, aucun homme n'a accepté ce message. Vous savez qui a accepté le message de Noé? C'est le serpent et la serpente. Le couple serpent. Bon, je ne connais pas comment on dit serpent, la femme du serpent, mais le serpent et la serpente ont accepté le message. Les animaux ont entendu le tonnerre. Les animaux ont entendu la voix. Michael les appelait, disant, venez dans l'arche. Frère Branham dit, vous posez déjà la question comment les animaux font pour rentrer dans l'arche? Le conflit entre Dieu et Satan. 31 mai 62. Paragraphe 173. Clarksville. Shekinah Publication. Dieu a dit à Noé, comme ils ne veulent pas venir, Noé, monte sur la montagne. Va à la montagne. Quand tu arriveras là-bas, crie 5 fois Alléluia et gloire à Dieu. Noé regarde Dieu, c'est tout. Il dit Noé, j'ai dit va dire ça. Noé va à la montagne. Il monte. Il continue. Dieu dit c'est bon là. Mets-toi là. Noé commence. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Amen. Il part chez lui. Le message est fini de prêcher. Dieu prend alléluia, gloire à Dieu. Il transforme. Il fait rentrer dans l'animal. Il dit au lion, ton pasteur t'appelle. Le lion regarde. Il dit, prends ta femme la lionne. Même les animaux, il y avait les élus. J'ai dit, il faut dire amen, je jette. J'ai dit, même dans les animaux, il y avait les élus. Ce n'est pas tous les animaux qui ont entendu le tonnerre. C'est pas, même les, oh mon Dieu puissant, même les animaux ont entendu, les élus animaux ont entendu le tonnerre. Le lion, il n'y avait pas que 2 lions du temps de Noé. Il y avait beaucoup de lions, mais 2 ont été élus. Le lion et la lionne. Le veau et la vache. Kafa, kafad. Tout ce qui est féminin. Marie et marial. Oh my God. Non, il faut chercher les animaux. Girafe et girafe. La femme de la girafe, c'est qui? Du mari de la girafe. Pourquoi? Girafe. Ra. Deux. Là, moi, je connais. Singe et guénon. Là, moi, j'ai trouvé. C'était 2. Tortue, l'homme, tortueuse, femme. Ou bien tortueuse. Il y avait la tortue, l'homme et la tortueuse, la femme. Je ne sais pas, il faut aller fouiller ça. Venez dans l'âge, qui a dit Noé. La dynamique viendra. La dynamique ne tombe pas dans le monde. La dynamique tombe dans l'âge. Il dit, venez dans l'âge. L'esprit va tomber. Venez dans l'âge. Il va pleuvoir. Et les animaux sont venus. J'ai dit, il n'y a pas une nature plus forte. Ça me vient à l'esprit. Il n'y a pas une nature plus forte que Dieu ne peut pas changer. Si Dieu a pu changer la nature du lion en un agneau, Dieu peut changer la nature d'un homme. Quelle qu'en soit la nature. Dans l'arche, le lion avait la nature de l'agneau. Le lion mangeait les feuilles. La panthère, le frère panthère était devenu agneau. Tout le monde avait la nature de l'agneau.
J'ai dit tout le monde avait la nature de l'agneau. Dans l'âge, on ne mangeait pas la chair humaine. C'est les fruits et les légumes. Telle sera notre condition, non seulement au millénium, mais dans l'éternité. Donc quand tu gardes un comportement impoli et malsain, maudit, alors que Dieu peut changer ça, si Dieu a pu changer pour lion, quand même. Si Dieu a pu changer pour panthère, c'est des natures dangereuses. Mais Dieu a transformé pour rentrer dans l'âge. Tu peux dire ce matin, Seigneur, change ma nature de panthère, du lion. Quand il est rentré, la pluie est tombée. Maintenant, je vais vous dire une chose. La pluie n'a pas sauvé Noé. Les gens, je savais. Je pensais à ça à la maison. Les gens, je pensais même à votre pensée. Depuis la maison. Ils vont dire, comment ça? Frère Branham dit, les mêmes eaux qui ont sauvé les gens, qui ont détruit les gens de Noé, ce sont les mêmes eaux qui ont sauvé Noé. Oui. Mais moi, je vous dis. Dis Amen. Mais moi, je vous dis, la pluie n'a pas sauvé Noé. C'est l'arche qui a sauvé Noé. Et l'arche, c'est la parole. Et vous êtes dans la parole. Au nom de Jésus, vous serez sauvés. Vous serez enlevés. Entrez dans l'arche. Tu avais même peur de dire Amen. Tu n'as même pas honte. Bande d'hésitateurs. Tu hésites. J'ai dit, tu dois être croyant. Un croyant n'est pas un hésitateur. Donc, alors, la pluie n'a pas sauvé Noé. L'arche a sauvé Noé. Et l'omnipotence a parlé au temps du soir. L'omnipotence a parlé pour le temps de la résurrection, le temps de l'enlèvement, le temps de l'adoption. Et je vous dis au nom de Jésus que le même Dieu qui a parlé qu'il y aura la pluie, le même Dieu a dit qu'il y aura des hommes qui seront changés. Il a dit aussi que les hommes seront transformés. Il a dit qu'il y aura un enlèvement, une adoption. Voilà pourquoi je construis sur mon arche sec. J'ajoute à la foi la vertu, la connaissance, parce que je sais que la charité va descendre et me coiffer. Vous êtes le plus grand miracle que le monde n'a jamais connu. Le plus grand miracle de Dieu, c'est vous. Donc n'oubliez pas ce matin, l'omnipotence est en vous ce matin par le baptême du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous êtes les créatures de l'Église. Les créatures de l'Église de Laodicée. Vous êtes les créatures du temps espérant être sauvés dans la grande résurrection générale. Mais si vous croyez réellement ce message vous élèvera dans l'éternité. Ce message vous amènera dans la gloire. Et si vous croyez que l'omnipotence est en vous et que l'omnipotence parle, le miraculeux va s'accomplir dans votre vie. Dites Amen. Et que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer le Seigneur.